Deux lois ont été adoptées sous bâillon au Québec. Legault a chargé Dubé de faire appliquer le projet de loi 2 et en fin de semaine, alors que tout le monde dormait, le projet de loi 102. Et si vous pensez que ça vous concerne pas, accrochez-vous parce que c'est tout le contraire. Le projet de loi 2, c'est celui qui impose des quotas aux médecins, moins de temps par patient, plus de dossiers à traiter et des sanctions financières s'ils ne respectent pas les cibles du gouvernement. Un système qui déshumanise encore plus la médecine. On est déjà dans une médecine de pilules faite pour engraisser les big pharma plutôt que pour soigner les gens. Et maintenant, on va enlever le temps, l'écoute, l'humain. Alors, imaginez-vous, moins de présence, moins d'écoute, il va s'en vendre sur un temps des pilules. Et pendant que les médecins se battent pour garder un minimum de dignité, le projet de loi 102, lui, vient bâillonner tout le monde. Parce qu'il vise pas juste les médecins, il vise toute personne qui pourrait inciter à une action concertée. Sur les réseaux sociaux, dans une vidéo, un texte ou même une simple conversation en privé, même sans rien faire concrètement, juste pour avoir encouragé quelqu'un à se mobiliser, tu peux être poursuivi par le gouvernement et payer très cher. Et pendant ce temps-là, je vois passer des commentaires sur Facebook. Bien fait pour eux, ils l'ont cherché les médecins. Come on! C'est exactement ce que l'État veut, la division, les citoyens qui se tapent sa tête pendant que lui, il avance des lois en silence. Là, il faut se réveiller. Il y a personne qui va venir chez nous nous sauver. Il y a personne qui va nous prendre par la main. La seule personne qui peut changer quelque chose, c'est nous. Et là, il faut comprendre que tout ce qui se passe présentement au Québec, c'est fait pour nous diviser. Même si vous êtes en colère contre les médecins, il faut s'unir contre le gouvernement parce que dans la division, on s'en va tout droit dans le mur. Soyons honnêtes, nous les citoyens, on est le bétail de l'État, ça fait longtemps, on le sait, on est les derniers de la ligne, ceux qu'on épuise, qu'on taxe, qu'on culpabilise, ceux sur qui tout le poids du système retombe. Et maintenant, même ceux qui étaient les plus proches du pouvoir, les médecins, ils se retournent. Ça veut dire une chose, le Québec est gangréné pas à peu près. Puis là, avant de juger les médecins, rappelez-vous, essayez de vous rappeler quand votre père a dû subir une opération qui lui a sauvé la vie. Rappelez-vous quand votre sœur a accouché sans complications. Rappelez-vous quand votre enfant a eu de la fièvre et que, malgré les heures d'attente à l'urgence, vous avez fini par voir un médecin. Parce qu'au bout de la chaîne, il y a encore des gens qui tiennent, des gens qui croient à leur métier et qui continuent malgré tout. Alors, il faut arrêter de se diviser. On est bon là-dedans au Québec. Pointer du doigt, s'ignorer, juger, s'indigner. Mais l'heure n'est plus à l'apitoiement ni aux reproches. L'heure est à l'union de nos forces, à la solidarité. Il faut pardonner pour avancer. Parce que là, si même nos médecins s'indignent et manifestent contre le gouvernement, c'est qu'on est rendu à un point de non-retour.